C'est un mythe, une légende juive vieille de plusieurs siècles. Une créature façonnée à partir de glaise, de poussière ou de terre, amenée à la vie par l'homme. Son rôle? Aider, accompagner et surtout protéger son créateur. Mais dès lors qu'elle commence à découvrir son moi véritable, elle devient complètement incontrôlable. Au fil de l'histoire, son apparence a évolué. Et à l'ère des robots, le légendaire super-héros pourrait bien devenir réalité. Le golem. Pour ma génération, le golem est immortalisé par le personnage du film de Paul Wegener. Un être massif et puissant, venu de la fin du Moyen-Âge. Un concentré de force inébranlable. Le golem compte comme l'un des plus gros succès du cinéma muet allemand et marque encore aujourd'hui l'image de cette créature légendaire. L'histoire, dont s'inspire le réalisateur Paul Wegener, qui interprète aussi le rôle titre, se déroule à Prague. Le secret du golem repose toujours, dit-on, derrière la porte de la synagogue Vieille Nouvelle. L'ancien ghetto juif, non loin de la Vltava, à la fin du XVIe siècle. La communauté juive de Prague bénéficie un temps de la protection de l'empereur Rodolphe II de Habsbourg et connaît un âge d'or de courte durée. Mais le mal ne dort jamais. Une rumeur antisémite se répand. Les Juifs de Prague tueraient des enfants chrétiens et prélèveraient leur sang pour leurs rituels. L'expulsion est imminente. La situation semble désespérée. La communauté se tourne vers le seul homme susceptible de trouver une solution. Le grand rabbin Yehuda Lev, ou Rabbi Lev. Ce haut dignitaire est un érudit, grand connaisseur de la Kabbale, la tradition mystique du judaïsme. Aujourd'hui encore, sa tombe est vénérée dans le vieux cimetière juif de Prague. Rabbi Lev, qu'on appelle en hébreu le Maharal, aurait créé le premier un golem pour défendre les Juifs. Le rabbin se rend au bord de la Vltava, ou la Moldau, avec deux de ses disciples et façonne une figurine dans la glaise. Puis, avec ses élèves, il effectue le rituel prescrit par les textes anciens. Il tourne autour de ce golem grossièrement façonné. Petit à petit, la créature se redresse, prend une couleur rougeâtre et s'illumine. Elle grandit de plus en plus. Et soudain, se met à respirer. Personne ne lui insuffle la vie à la façon de Dieu, mais elle finit par se mettre debout. Elle est immense. Comme ils ont pensé à tout, ils ont apporté des vêtements pour ce nouvel être humain. Et ils lui donnent un nom. Pas Golem, bien sûr, mais Joseph. Puis, ils lui disent ce qu'il doit faire. Dans un premier temps, il va s'installer gentiment dans la synagogue et attendre qu'on ait besoin de lui. Le terme golem vient de l'hébreu goïlim ou golim, qui signifie matière informe ou embryon. En principe, cette créature est façonnée en argile et animée par un mot magique inscrit sur son front ou sur un morceau de parchemin placé dans sa bouche.
Le golem serait donc un homme artificiel modelé dans l'argile, par un rabbin et amené à la vie par des procédés magiques s'appuyant sur la science kabbalistique et l'existence de mots sacrés dans la langue hébraïque. Dans la tradition juive, le golem est un homme artificiel animé de vie. C'est donc une créature fabriquée par des moyens magiques. Les légendes décrivent le golem comme une créature imparfaite et inachevée, le plus souvent muette et dépourvue de raison. Celui qui voulait créer un golem pétrissait avec de l'argile rouge, imitant ainsi Dieu quand il crée Adam, une statue humaine de la taille d'un enfant d'environ 10 ans. Puis il écrivait sur son front le mot hébreu Emet. Aussitôt le golem devenait doué de respiration, de mouvement et de parole, semblable en tout à un être humain. C'était un esclave docile pour le magicien qui pouvait lui commander les travaux les plus durs, sans crainte de le fatiguer. Un golem dont le front porte le mot Emet, vérité, peut être détruit en effaçant la première lettre de ce mot qui devient alors Met, mort. Ces créatures grandissent très vite et peuvent devenir très dangereuses. Si elles conservent le mot Emet, elles peuvent devenir destructrices. Et dénué de toute conscience, le golem se laisse aller à tous ses pires instincts. Le golem comprend cependant les ordres simples qu'on lui donne, et comme il est d'une force incroyable, les rabbins l'utilisaient pour les assister dans leurs expériences ou pour protéger la communauté juive. D'après une légende, cette créature, composée essentiellement d'argile et dépourvue d'âme et de conscience, aurait fait une brève apparition à Prague au XVIe siècle. Son créateur, le rabbin Yehud Lau ben Bezalel, appelé aussi Maharal, 1526-509, se serait servi de certains textes de la Kabbale juive pour concevoir son fameux golem. Pour protéger les juifs du ghetto de Prague, des attaques antisémites dont ils étaient victimes, le rabbin Maharal modèlera de l'argile provenant des rives du fleuve Vlava. Il lui donnera forme humaine, puis il lui insufflera la vie en récitant des incantations et en lui inscrivant l'un des noms de Dieu sur son front Emet, vérité en hébreu. Le rabbin donnera vie au golem en lui plaçant dans la bouche un parchemin sur lequel il avait inscrit l'un des multiples noms du Seigneur, avec son propre sang. Le golem deviendra peu à peu méchant avec le temps, tuant les gentils, les non-juifs, et répandant la peur dans Prague. L'empereur Rudolf II demandera au rabbin Maharal de désactiver sa créature, en échange de quoi il ferait cesser les persécutions antisémites. Pour ôter la vie au golem, le rabbin Maharal effacera en fait le premier caractère du mot Emet, de l'inscription Emet, qui devient alors le mot Met, qui veut dire mort en hébreu. Dans l'autre version, il lui enlèvera simplement le parchemin de la bouche. Le corps du golem ne fut pas détruit, mais caché dans la Geniza, c'est-à-dire du grenier de la synagogue, vieille nouvelle. La Geniza, c'est une pièce servant au stockage des vieux ouvrages religieux en attendant que ceux-ci ne soient enterrés dans un cimetière. Dans la mesure où le judaïsme interdit de jeter des documents dans lesquels est écrit les noms de Dieu, conserver le golem permettait de garder un moyen de pression sur les autorités et d'empêcher que les violences antisémites à l'égard des juifs ne recommencent. Suivant les versions de la légende, le golem serait toujours conservé à l'heure actuelle dans la Geniza de la synagogue vieille nouvelle. Le parapsychologue Raymond Réon, qui pratiquait l'art de la psychométrie, puisque Raymond Réon est décédé depuis plusieurs années, retrouvera une vision semblant confirmer cette vieille légende de Prague. Pour ceux qui ne comprennent pas, du moins qui ne connaissent pas ce que veut dire psychométrie, le mot psychométrie désigne la faculté pour une personne d'entrer en contact avec la mémoire d'un objet et de pouvoir ensuite raconter instantanément et dans le détail son histoire, son origine et certains événements marquants de sa vie passée, uniquement en prenant cet objet en main et en se concentrant dessus. La vision suivante avait été obtenue en touchant un objet qui avait appartenu au fameux rabbin Maharal, créateur du golem de Prague. Voilà, je vais vous citer ce que Raymond Réon voyait. Je vois un rabbin, Yehud Lau ben Bezalel, appelé aussi Maharal, pétrir longuement entre ses mains de l'argile dans laquelle il incorpore progressivement un liquide visqueux de teinte marron composé d'une bouillie de viscères, dont à fois complet, le tout finement haché en suspension dans de l'huile d'olive. Cette mixture était contenue dans de petites carafes d'1 litre environ. Après obtention d'un mélange bien homogène, le rabbin modèle la pâte ainsi obtenue pour lui donner une apparence humaine. Ensuite, le rabbin grave sur le front de l'homme d'argile les mots Dieu et vérité, puis en faisant des prières, masse la nuque de cette apparence humaine de teinte brun-rouge de grande taille, qui se trouve étendue sur une table.
dont les 4 côtés sont fermés, couvertes par une étoffe brune. Durant 6 jours, face à l'homme d'argile, le rabbin prononcera de longues et interminables prières. Et le 7e jour, il réunira plusieurs personnes et, faisant des prières, il tournera lentement autour de l'homme d'argile en prononçant, avant de commencer chacun des tours, un mot qui semble être Zurufin. À la fin du 7e jour, il souffle 3 fois sur le corps de l'homme de sa création, puis il dit d'une voix forte et autoritaire, au nom de Dieu, qui m'a fait à son image, je te fais homme. Puis il introduit dans la bouche de cet homme un petit rouleau de parchemin, sur lequel il avait marqué au préalable avec son sang le mot Dieu. Puis il dit, toujours d'une voix forte et autoritaire, au nom de Dieu, qui m'a créé à son image, prend forme. La statue d'argile, qui était jusqu'alors d'un rouge sombre, passera au rouge vif, puis rosé, et ensuite légèrement café au lait. Des cheveux vont se mettre à pousser sur sa tête et des ongles à ses doigts. Ses yeux vont s'ouvrir tout doucement. Le rabbin, toujours d'une voix forte, lui dira, par Dieu, lève-toi et je te l'ordonne. Le colosse d'argile va se lever aussitôt, puis il exécutera tous les ordres qui lui seront donnés par le rabbin. Le rabbin le fera se revêtir d'une étoile à 6 branches contenue dans 2 cercles. Le rabbin a toute autorité, du moins il avait toute autorité sur ce nouvel homme d'argile, il pouvait l'immobiliser quand il voulait. Chaque soir, le rabbin se faisait remettre par l'étrange créature le petit rouleau de parchemin sur lequel était inscrit le mot Dieu. Lorsque le rabbin sommeillait, il n'exerçait plus sa domination sur sa créature qui risquait d'être la proie de forces intelligentes. Et c'est pour éviter cette éventualité que le rabbin récupérait le parchemin, ce qui réduisait son œuvre à l'état de statue. À la suite d'un oubli, le parchemin reste dans la bouche du golem durant les heures de la nuit. Le golem, ravi par les forces obscures, efface en partie l'inscription gravée sur son front, se lève menaçant. Les forces démoniaques s'en servent pour ainsi semer la mort et la désolation, la destruction autour. Parce que le golem, ensuite, ça devient un tueur. Le golem s'enfuira, massacrant les gens qui ont le malheur de se trouver sur son passage, incendiera des granges et des maisons. Et la suite, comme je l'ai expliqué tout au début, l'empereur demandera à ce rabbin de faire quelque chose pour stopper cette créature. Parce que le rabbin, face à la montée de l'antisémitisme, avait décidé de créer cette créature pour effrayer un peu les habitants de la ville, pour qu'ils cessent leur harcèlement contre les juifs. Et lorsque l'empereur a dit qu'il protégerait la communauté juive, le rabbin a tout fait pour ramener la créature et la rendre inoffensif.